Monsieur le Président, mes chers collègues, voilà une délibération importante dans le processus. Chacun aura bien compris ici que même si chacune et chacun d'entre nous fait un effort pour moins consommer d'eau, ce ne sera pas suffisant et que l'on doit trouver de nouvelles ressources. Et ce dossier est en cours depuis maintenant de nombreuses années. Il a suscité beaucoup d'inquiétudes parce que c'est un dossier qui fait appel à une technologie, si je puis dire, qui n'est pas très répandue et qui fait craindre à certains propriétaires quelques conséquences. Reconnaissons que dans ce cas, les deux garantes et le processus qui a été mis en œuvre a été extrêmement pédagogique. Je crois que tous ceux qui s'y sont penchés un peu ont appris quelque chose et ont mieux compris pourquoi il y avait de l'intérêt à aller chercher l'eau à cet endroit-là. Mais il reste, et il restera peut-être d'ailleurs, une poignée d'irréductibles qu'il faut encore convaincre pour éviter que l'enquête publique débouche sur quelque chose qui serait négatif. Vous savez, aujourd'hui, dans les enquêtes publiques, on a tendance, ici ou ailleurs, à aller chercher des gens qui sont contre, même s'ils ne sont pas du territoire, même s'ils habitent dans une autre région de France ou autre. Il faut aussi comprendre que les personnes qui sont inquiètes s'inquiètent pour une chose qu'on a un peu du mal à comprendre lorsqu'on est ici dans la métropole. Ils sont inquiets pour une richesse économique. Et cette richesse économique, elle est virtuelle pendant longtemps, puisqu'il faut 50 ans pour qu'un pain puisse rendre une rentabilité, si je puis dire, si pendant ces 50 ans, vous n'avez pas eu à subir des tempêtes, vous n'avez pas eu à subir un feu de forêt ou des feux de forêt, et si vous n'avez pas eu à subir la maladie. Vous comprendrez qu'il faut être relativement optimiste, et en plus, celui qui plante ces pins, mais ce n'est pas lui qui récoltera, c'est ses enfants ou ses petits-enfants, parce que ça va au-delà d'une génération. Donc on peut comprendre qu'à un moment donné, il puisse s'inquiéter après ce qu'on a pu connaître, tempête de 99, tempête de 2009, les incendies de forêt. Mais, encore une fois, il faut être aussi raisonnable et lire et apprécier les documents qui ont été donnés, qui rassurent, soyons très clairs. Le BRGM n'est pas un institut par hasard, je crois qu'il a une vraie connaissance ici ou ailleurs, et il a donné de vraies précisions. Ce dossier, on le porte, les majorités se sont succédées, le début n'était pas urgent, mais vu le temps qui presse, il faut accélérer sur le sujet. Ça fait partie de ce genre de dossier où la métropole et les territoires voisins doivent contractualiser pour que ça soit gagnant-gagnant. Parce que tout le monde a y gagné dans cette affaire. Et si l'on peut mettre un peu d'huile dans les rouages à un moment donné, je pense que c'est nécessaire. Et ça sera nécessaire. Parce que l'objectif est d'avoir une déclaration d'utilité publique, encore une fois favorable, parce que nous avons absolument besoin de cette eau. Ça ne doit pas nous empêcher non plus de respecter 10 millions de mètres cubes, et c'est tout. Il ne faut pas que l'on pense que parce qu'on a trouvé ces 10 millions de mètres cubes, il faut tout arrêter dans la recherche d'économie qu'il faut avoir au quotidien lorsqu'on s'en sert, parce qu'on ne retrouvera peut-être pas pour les générations qui nous suivront, encore une fois, autant de mètres cubes disponibles. Et je ne pense pas que dans les années qui viennent, la population de notre métropole aille en diminuant. Elle ira plutôt en augmentant, plus ou moins rapidement, certainement, mais elle ira en augmentant et ses besoins seront de plus en plus croissants. Alors, notre groupe votera pour cette délibération parce qu'il nous semble intéressant de préparer l'avenir, mais nous devrons être extrêmement prudents pour rassurer tous ceux qui peuvent craindre quelque chose là-dedans, tous ceux qui peuvent peut-être propager de fausses informations. Vous savez, ceux qui sont contre, quelquefois, s'arrangent avec la vérité sur ce dossier-là comme sur d'autres. Les enquêtes publiques sont devenues quelquefois les refuges de gens qui sont contre tout, et ils sont souvent contre tout, surtout de la métropole. Vous les trouvez de ce nom à Bassens, de la rive droite à la rive gauche, de l'ouest au nord. C'est souvent les mêmes qui sont contre et qui viennent signer. Ils sont sans doute des spécialistes de tout, ou peut-être qu'ils ne veulent rien. Je vous remercie.